possible. Bien sûr, ça j'entends bien, mais je me disais, vous avez peut-être des informations, par exemple, sur la distribution des efforts, en fait, respectifs de chacune des deux modalités de financement qui viennent aussi éclairer le législateur sur les conséquences en matière d'efforts social demandés pour chacune des deux options. Par exemple, est-ce que sur la CRDS, vous disposez d'informations sur les taux d'effort, par exemple, des ménages et leur distribution réelle pour financer qu'on pourrait rapporter par comparaison ou de manière contrefactuelle aux cotisations sociales? On n'a pas regardé ça en particulier. Il y a plus de latitude si vous choisissez l'outil cotisation en fonction de l'aspect équité sociale que vous visez, en fonction de si vous souhaitez davantage solliciter les employeurs que les salariés, etc., etc. Donc il y a un outil plus fin, sans doute, avec les cotisations. Et il est directement en relation avec l'objet à financer. À partir du moment où vous levez un emprunt, c'est un peu plus... voilà, c'est un peu plus diffus et le lien, disons, se perd entre, ou il est davantage distendu entre l'objet à financer et les financeurs. Un autre moyen de rentrer dedans. Et je voulais juste ajouter un point, surtout en période de taux d'intérêt, même s'il y a un reflux, mais enfin, on a quand même des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, le coût n'est pas le même dans un cas comme dans l'autre. Il y a quand même le coût de la dette à financer. Et cette question n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre pour la sécurité sociale, elle n'est pas neutre pour l'État, puisque vous savez qu'en 2027, le deuxième poste de dépense de l'État sera les intérêts de la dette. Alors, un autre moyen, je ne sais pas si ça répond à votre question, est l'assiette CSG-CRDS. Bon, CRDS est un peu plus large que CSG, mais c'est à peu près la même, repose à 75% sur une assiette équivalente à celle des cotisations sociales. Et le solde, les 25%, ce sont les revenus de remplacement, essentiellement les retraites, et les revenus du capital. Donc, entre une assiette cotisation sociale et une assiette CRDS, il y a 75% en commun entre ces deux assiettes.